Attention, 3, 2, 1, on papote. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de On papote. Depuis le temps tu connais le concept, mais au cas où je te le rappelle, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser vos questions courtes. Et alors des questions de ce que tu veux, hein, d'amour, de sexualité, d'amitié, de confiance en soi, sur toi, sur moi, sur l'actu, sur ce que tu veux. Même si d'une manière générale, c'est vrai, on parle surtout d'amour et de cul. Et donc de mon côté, comme les questions sont courtes, j'essaye de faire des réponses courtes, comme ça on passe plein de questions en revue. Alors papote-t-on. Et ben ça commence brut de décoffrage, j'ai envie de te dire, avec Gertrude qui me dit: je fais du vaginisme mais je ne peux pas en parler à ma mère, que faire? Alors faire du vaginisme, si jamais tu sais pas ce que c'est en gros lié à beaucoup de choses différentes. Ça peut être du stress, ça peut être un traumatisme, ça peut être plein d'autres choses. À partir du moment où tu essaies de faire pénétrer quoi que ce soit dans ton vagin, faire du vaginisme ça veut dire que pour une raison que tu connais ou que tu ignores, tous les muscles de ton périnée se resserrent et du coup t'arrives à rien faire rentrer dans ton vagin. Que ce soit un doigt, un sextoy, un pénis, ce que tu veux, t'y arrives pas. Parfois même il y en a certaines qui ont du mal carrément à faire rentrer un tampon, c'est te dire. Donc moi j'ai un truc, tu fais du vaginisme, ok c'est un fait, c'est relou, mais ça se soigne donc trop bonne nouvelle. Mais en revanche je vois pas le rapport avec ta mère. Parce que tu fais du vaginisme très bien, c'est un problème pour toi, éventuellement ça peut être un problème que tu partages avec ton ou ta partenaire si vous avez envie de faire des petites choses qui incluent la pénétration vaginale, mais à aucun moment ça regarde ta mère, sauf si tu m'expliques que tu es mineur et que tu as besoin de ta mère pour t'emmener chez le médecin, auquel cas là tout à coup je peux comprendre. Si jamais tu te retrouves dans tout ça, le vaginisme, l'impossibilité de faire pénétrer quoi que ce soit dans ton vagin, etc., sache que ce qu'il faut faire c'est consulter un gynéco ou au moins un médecin. Et je sais on n'a pas envie de montrer sa touche à qui que ce soit, mais tu sais dans ces moments là il faut essayer un peu de comprendre aussi ce qui se passe dans son corps, et à ce moment là tu as besoin du corps médical. Donc il faut consulter. Et ma Gertrude, si le rapport avec ta mère c'est donc que justement t'as besoin d'elle pour pouvoir aller consulter un médecin et ou un gynéco, sache que tu n'as pas forcément besoin de ta mère pour ça. Déjà parce que en principe avec la carte vitale tu payes rien quand tu vas chez le médecin, si tout est remboursé et donc que le médecin est secteur 1 ou 2 il me semble. Et en plus parce que si jamais c'est compliqué parce que t'as pas de carte vitale ou tu peux pas piquer celle de ta mère, bref, je te rappelle qu'il existe les plannings familiaux. Il y en a dans beaucoup de villes. Moi je me souviens il y en avait à Montélimar parce que j'ai grandi là-bas. Donc s'il y en a à Montélimar, je me dis qu'il doit y en avoir dans vraiment beaucoup d'autres villes. Regarde sur internet. Le principe du planning familial c'est que justement que tu sois mineur ou majeur, tu peux bénéficier de rendez-vous avec des médecins de façon anonyme et gratuite, c'est quand même cool, et ils peuvent éventuellement te prescrire des moyens de contraception, t'aider si jamais t'as besoin de faire une IVG ou quoi que ce soit. Bref, c'est vraiment le paradis sur terre de celles et ceux qui sont en incapacité de parler à leurs parents de tout ce qui touche à leur sexualité ou qui en ont juste pas envie, ce qu'on peut comprendre. Encore une fois je le rappelle, ta sexualité ça ne regarde pas tes parents. Le rôle des parents dans la sexualité de leurs enfants c'est uniquement de les éduquer. Après ça ne les regarde plus, et j'insiste là-dessus, ça ne les regarde plus, parce que normalement en tant que parent, si t'as bien éduqué tes enfants, tu sais que t'as fait ton taf, et le reste en fait de toute façon tu peux pas le contrôler. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais voilà, ma Gertrude, tu fais du vaginisme, tu peux pas en parler à ta mère, très bien. Que tu fasses du vaginisme c'est chiant, que tu puisses pas en parler à ta mère c'est pas grave. Comme je te dis, il y a les plannings familiaux, et comme je te le disais, il me semble que tu peux tout à fait consulter un médecin sans l'accompagnement de ta mère. Et si jamais t'as pas les sous ou la flemme d'aller piquer la carte vitale ou quoi que ce soit, je te rappelle encore une fois que les plannings familiaux sont là exactement pour ça. Donc il suffit de les appeler, éventuellement de prendre rendez-vous, ou même juste tu te pointes, tu peux venir accompagner seul comme tu veux, et puis t'en parles quoi, parce qu'il faut régler tout ça. Aïe aïe aïe. J'ai envoyé un poème que j'ai écrit à mon crush, mais on s'est encore jamais vu. Ça craint? Alors mon Alphonse, c'est pas moi qui pose la question, tu vois. Si tu me poses déjà la question de est-ce que ça craint, c'est que t'as déjà un peu une idée de la réponse. J'irai pas jusqu'à te dire que ça craint, parce que en soi, c'est ton crush, t'as écrit un poème, t'as voulu lui envoyer et lui ouvrir ton cœur, c'est très mignon. Dans l'idée de ça craint, sur laquelle je te rejoins un peu, c'est que c'est pas tant que ça craint, mais c'est trop rapide, en fait. Cette personne, tu l'as jamais rencontrée, tu lui envoies déjà un poème. Tu sais, ces marques d'affection là, je sais qu'elles viennent du cœur. Et tu sais, il y a un moment, faut pas non plus se brimer. On recherche quelqu'un qui va nous aimer tel qu'on est, et si toi t'es comme ça, tu ouvres ton cœur et puis tu vois ce qui se passe, bah il y a un moment t'es comme ça. Malgré tout, idéalement, si tu peux attendre un peu avant de donner des choses aussi précieuses aux gens, bah c'est une bonne chose, parce que là ce qui peut se passer dans la tête de ton crush c'est quoi? Déjà ton crush tu l'as jamais rencontré, tu lui as déjà écrit un poème, c'est la preuve quand même que toi dans ta tête tu t'es emballé maxi vite alors que tu ne connais pas cette personne. Parce que vraiment j'insiste, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi là-dessus, mais de mon côté je suis absolument intraitable. Si tu n'as pas rencontré la personne, t'as beau avoir passé des heures au téléphone, en visio, de ce que tu veux, si tu n'as pas rencontré la personne, si tu n'as pas passé des heures en vrai avec cette personne, des jours en vrai avec cette personne, tu ne la connais pas. Et ça, mais je suis intraitable. Donc t'es en train de me dire qu'en gros tu t'es complètement emballé à propos d'une personne que tu ne connais pas. Et tu vois, écrire un poème et tout, c'est trop beau, c'est trop mignon, tu ressens des choses fortes et t'as eu envie de mettre des mots là-dessus de façon artistique, trop chouette, tu vois. Mais le truc c'est que si tu lui donnes tout de suite, c'est un peu un aveu de faiblesse dans le sens où tu avoues, entre guillemets, par ce poème et par cette action, que t'es déjà un peu love de cette personne alors que tu ne la connais pas. Et qu'est-ce qu'elle va penser cette personne?
personne à ce moment-là. Pardon, ça va être un peu dur à entendre, mais en fait elle va penser que t'es complètement désespéré. Parce que le fait de toute façon que tu te sois complètement emballé dans ta tête sans connaître cette personne, c'est la preuve que t'as trop envie de vivre une relation, t'as trop d'amour à donner, t'as trop envie de recevoir de l'amour, et donc t'es là, ça déborde, et donc bah tu le fais, tu vois, tu lui donnes ce poème parce que c'est trop pour toi. C'est trop mignon, mais c'est la preuve que tu recherches pas quelqu'un qui va te plaire. T'es pas en train de te dire ok, alors est-ce que cette personne va me plaire, est-ce qu'elle a les qualités requises pour moi, pour que je me sente bien, etc. Non, t'es en train de te dire oh, j'espère que tu vas m'aimer parce que moi j'ai trop d'amour à donner. Et c'est ça en fait le problème. Et c'est ça que ça traduit, le fait que tu lui donnes déjà un poème. Parce que en soi, donner un poème à la personne qu'on aime, c'est génial. Mais quand on la connaît vraiment, et quand on a déjà un semblant d'histoire ensemble, tu sais, c'est un peu comme le premier je t'aime. Si tu le sors à la personne alors que tu l'as jamais rencontré, ça a zéro valeur. Pourquoi? Parce que la personne va se dire ah d'accord, donc on se connaît même pas, le mec me dit je t'aime, donc en fait il dit je t'aime à n'importe qui. Bah là c'est pareil. Là potentiellement ton crush va se dire ah d'accord, donc on s'est jamais vu, le mec me fait déjà un poème, donc zéro valeur en fait. Puisqu'on s'est jamais vu et que j'ai déjà un poème, ça veut dire que potentiellement il le fait pour n'importe qui, et donc zéro valeur. Pareil pour le premier je t'aime. Si t'attends un mois, 2 mois, bah forcément au moment où tu lâches ce premier je t'aime, au moment où tu offres un poème, ou au moment où tu fais n'importe quelle action hyper cute comme ça, bah tout à coup ça prend de la valeur. Parce que si la personne a dû attendre autant de temps pour avoir enfin ça de ta part, bah c'est la preuve que tu l'offres pas à n'importe qui, et donc l'autre, bah ça le fait mousser un peu, tu vois. Donc voilà, est-ce que ça craint mon Alphonse? Oui et non, dans le sens où il y a un moment tu es tel que tu es, et de toute façon c'est à prendre ou à laisser, et encore une fois, c'est pas parce que je viens de te démontrer par A plus B que idéalement faut attendre pour faire ce genre de choses qu'il faut t'empêcher d'être toi. Parce que tu sais, mes conseils c'est une chose, c'est de la théorie. Encore une fois, tu recherches quelqu'un qui va t'aimer pour ce que tu es, donc tu sais, on en prend et on en laisse des conseils de Mamie Nadia, c'est hyper important. Personne ne peut se permettre d'appliquer mes conseils à la lettre, et moi-même je pourrais même pas le faire, tu vois. Donc voilà, sens critique tout ça. Donc oui, ça craint entre guillemets, dans le sens où idéalement ça aurait été trop cool que t'attendes un peu, ne serait-ce que de l'avoir rencontré, voire d'être déjà en couple. Et de l'autre côté, non, ça craint pas parce que en fait t'avais envie de le faire et tu l'as fait, t'as juste été toi-même. Et juste pour ça, j'ai envie de te dire, ben ouais, fine, pas de problème en fait, tu vois. Et d'ailleurs, si ça se trouve, ça va trop lui plaire et ça va vous permettre de vous rapprocher encore plus, tu vois. Donc voilà, entre la théorie et la pratique, il y a quand même un monde, et je pense que c'est hyper important de le garder en tête, même si moi c'est carrément mon fond de commerce de donner des conseils amoureux. Encore une fois, c'est pas parce que moi j'ai dit que idéalement faudrait faire ceci qu'il faut le faire aux dépens de toi et de qui tu es vraiment, tu vois. Voilà, un petit peu de self-control dans la séduction, c'est toujours hyper cool parce que ça permet quand même de rendre les choses plus faciles, mais il y a un moment, bah si c'est trop difficile, c'est que t'es pas cette personne-là et qu'il faut pas non plus trop forcer le trait. Tiens, question intéressante parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient assez souvent, bizarrement. C'est Gertrude qui me dit: j'ai un crush avec qui ça se passait trop bien, on s'est dit qu'on s'aimait bien, qu'on avait confiance l'un dans l'autre. Il a fait sa première fois avec moi, tout était nickel, et depuis le mec est froid. Pourquoi? Alors, ma Gertrude, elle m'a écrit ça sur 2 petits bouts de message. D'ailleurs, elle m'a pas dit il a fait sa première fois avec moi, elle me dit on a fait sa première fois. Donc je pars du principe que toi, t'avais déjà fait ton entrée dans ta vie sexuelle et que t'avais un petit peu d'expérience, et pas lui. Et en fait, quand tu me racontes ça, et notamment parce que j'ai déjà eu plusieurs histoires dans ce sens-là, que ce soit dans mes vidéos, que ce soit avec des personnes qui prennent rendez-vous sur mon site utilefutile.fr, des personnes qui ont fait leur entrée dans la vie sexuelle avec quelqu'un, parce que j'aime pas parler de première fois, ça veut rien dire première fois, ça résume l'acte sexuel à la pénétration, ça m'énerve, c'est pas du tout le cas, donc voilà. Je ne parle plus de première fois, c'est un terme de vocabulaire mais ça fait partie de la déconstruction, bref. Et en fait, c'est un peu comme si ces personnes-là, en faisant leur entrée dans leur vie sexuelle avec toi, ils ont eu tellement l'impression de se mettre à nu, mais dans tous les sens du terme, et ils se jugent tellement qu'ils se disent oh mon dieu, j'ai été nulle, parce que pareil, la société te met tellement en tête que faire l'amour avec quelqu'un c'est une performance, que du coup ils se disent j'ai été nulle, j'ai honte, et donc je deviens froid en fait. Je me casse, je sors de ta vie, je veux plus jamais te croiser parce que j'ai tellement honte d'avoir été aussi nulle au lit avec toi que je veux plus jamais te voir pour plus jamais faire face à cette réalité là. C'est horrible. C'est horrible parce que, alors attention, hein, moi là je pars dans tous les sens, si ça se trouve ça n'a rien à voir, si ça se trouve il s'est juste rendu compte que il t'aimait pas, ou alors si ça se trouve il a fait sa petite affaire et il était là que pour ça, mais bon j'espère pas. Je pense quand même qu'il y a plus de chances pour que ce soit ce que je suis en train de te dire. Si jamais c'est le cas, si jamais il prend sa distance parce qu'il se sent tellement nul et con en se disant que ah j'ai été nul pour ma première fois, nanana, c'est la preuve de tant de choses terribles dans notre société. J'ai trop de messages sur les réseaux sociaux de gens qui me disent ah j'ai pas d'expérience ou peu d'expérience sexuelle, j'ai peur de décevoir mes prochains partenaires, j'ai encore 0 expérience sexuelle, j'ai peur que ça fasse peur. Enfin tu sais, à chaque fois je me dis mais mon dieu, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Faire l'amour avec quelqu'un, c'est une conversation des deux corps. Et évidemment que quand on n'a pas d'expérience, bah forcément ça fait un petit peu plus peur, etc. On a besoin de prendre plus son temps, et potentiellement on peut être un peu maladroit sur certaines choses, mais tu sais, que t'aies 0 expérience ou que t'aies 50 ans d'expérience au lit, il y a un moment quand tu découvres un nouveau partenaire ou une nouvelle partenaire, évidemment que tu vas faire des choses de façon maladroite, parce que chaque corps est différent, et à chaque fois que t'as un nouveau ou une nouvelle partenaire, c'est un réapprentissage complet, mais complet. Et on va baisser la luminosité de cette caméra. C'est pas parce que la dernière personne avec laquelle t'as eu un rapport sexuel kiffait, j'en sais rien, les bisous dans le cou, que la prochaine va le kiffer aussi. D'ailleurs, ça se trouve, la prochaine personne avec laquelle tu vas t'envoyer en l'air va détester les bisous dans le cou, parce que justement, soit c'est trop sensible, soit ça lui fait rien du tout. Chaque corps est
différent. Donc bref, je m'égare, et j'avais dit que je faisais des réponses courtes, c'est terrible. Ma Gertrude, essaie de venir vers lui, cet Alphonse, et de lui poser les questions. Demande-lui si tout va bien, demande-lui s'il a envie d'en parler avec toi ou quoi, parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai l'intuition que ce jeune homme, il a juste trop honte parce qu'il doit se dire, sous la pression de la société encore une fois, qu'il a été nul, que ça s'est mal passé, que t'as pas aimé, qu'il a pas réussi sa performance. Et si jamais c'est pour ça qu'il prend ses distances avec toi, ben déjà c'est trop dommage parce que de toute évidence, vu ton message, j'imagine qu'il te plaise, garçon. Et puis c'est sans doute aussi la preuve qu'il a besoin vraiment d'être rassuré et qu'il a besoin d'aide pour se déconstruire sur ce niveau-là, parce que encore une fois, le sexe c'est pas une performance. Le sexe c'est une conversation des deux corps. On est là pour kiffer à deux. Et pour kiffer à deux, il faut discuter, il faut communiquer en fait. Il faut être ouvert et communiquer, être à l'écoute de l'autre et communiquer en retour. Donc moi je te conseille vivement de lui envoyer un message à ce garçon, d'essayer de le revoir et vraiment de crever l'abcès en lui disant mais ça va, je vois que t'es froid depuis qu'on a couché ensemble, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que tu t'en veux pour un truc, et si ça se trouve ça va même être beaucoup trop dur pour lui d'assumer ne serait-ce que ça, tu vois. Mais au moins t'auras essayé d'aborder le sujet avec lui, et puis que ce soit ça ou que ce soit tout à fait autre chose, potentiellement tu pourras en avoir le cœur net à l'issue de cette conversation. Mais voilà, moi je te conseille vivement d'aller le voir et de lui demander simplement ce qui se passe, parce que ce soit à cause de ça ou que ce soit à cause de toute autre chose, bah déjà t'as le droit de savoir ce qui se passe, et ensuite si jamais c'est ce que je te disais, ben t'auras fait vraiment ta BA de la journée, voire de la semaine, voire du mois. Non mais ça me choque, c'est un truc qui revient super souvent dans mes questions. Il est super avenant concernant des choses à faire à distance, mais dès qu'il faut se voir, il veut pas. Et alors là, c'est dit avec ces mots-là, mais c'est toujours un peu la même idée en mode ouais, il m'envoie tout le temps plein de messages, mais en gros, il est jamais dispo pour qu'on se voit, ou il veut jamais qu'on se voit ou quoi que ce soit. C'est quoi ce délire? C'est quoi ces gens qui préfèrent les relations dématérialisées plutôt que les relations réelles? What the fuck? Tu sais, j'entends qu'on est la génération qui a grandi avec un téléphone greffé à la main et tout, mais il y a un moment, l'amour, on en reçoit quand même vachement plus en face à face que par message interposé, tu vois. Donc dans ces moments-là, ma Gertrude, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme la fameuse histoire qui revient aussi absolument tout le temps, du plan cul qui veut être exclusif mais qui veut pas être en couple. Tu sais, il y a un moment donné, il faut se regarder soi-même dans un miroir et se dire ok ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Et surtout qu'est-ce que tu veux pas? Parce que là, t'es face à un mec qui est bien content de t'envoyer des messages et qui est bien content de faire des activités à distance. Alors je sais même pas ce que c'est, des activités à distance d'ailleurs, parce que bon, à part jouer à un jeu vidéo ou regarder un film à distance qui est pas ultra intéressant, je vois pas trop ce que vous faites, mais bref, qu'est-ce que je veux? Est-ce que ça me convient? Et si oui, pour combien de temps en fait? Parce que là, vu ton message, j'imagine que ça commence à te gonfler. J'imagine que tu préférerais le voir en vrai ou au moins de temps en temps. Donc tu sais, il y a un moment, c'est comme le plan cul qui veut être plan cul exclusif mais qui veut pas de couple. Si toi tu veux un couple et que lui il veut pas de couple, c'est que t'es pas avec la bonne personne quoi. Et c'est qu'il faut move on. Et bah là c'est pareil ma Gertrude. Si lui il est très bien à distance et qu'il veut pas te voir alors que toi bah t'es bien à distance mais bon t'aimerais bien le voir aussi, c'est que t'es pas en face de la bonne personne. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas la même chose. Tu sais, très souvent les gens me disent ah mais tu sais Nad, les histoires d'amour c'est très compliqué et tout. Non, c'est jamais compliqué. En réalité, moi les histoires d'amour je les vois presque comme des maths. Alors vous allez me prendre pour une tarée mais c'est vrai, c'est littéralement on-off. Est-ce que ça correspond à ce que tu veux? Oui, non. Et après ce qui brouille le tout c'est l'amour. Parce que tu sais, l'amour rend aveugle, on le sait toutes et tous hein. Mais parce qu'on est amoureux ou amoureuse, ou pire parce que nos réserves d'amour sont complètement vides et qu'on est absolument désespéré de recevoir un peu d'amour, on accepte des choses qu'on ne veut pas. Et c'est ça qui est pas bon en fait. Et c'est pour ça que régulièrement faut se mettre un petit, voire un gros coup de pied au cul pour faire un peu le ménage dans sa vie et avancer, parce que quand tu te retrouves comme ça dans n'importe quelle situation avec une personne pour laquelle tu as des sentiments, parce que sinon c'est pas drôle, mais qui n'est pas capable ou qui ne souhaite pas t'apporter ce que tu veux, bah il y a un moment, il faut stand up for your rights et il faut se casser. Alors ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup d'énergie, mais il faut le faire. Donc ma Gertrude, donne-toi une deadline. Ou même avant, discute-en avec lui, dis-lui écoute, j'ai remarqué que pour les trucs à distance, t'es toujours chaud, pour se voir, tu l'es jamais. Qu'est-ce qui se passe déjà? Est-ce qu'il y a un problème avec quand on se voit en vrai? Et ensuite, moi ça me convient pas trop, donc comment on fait? Est-ce que tu penses qu'on peut trouver un compromis? Oui, non. Si le compromis te va, tant mieux et on continue. Et si le compromis te convient pas, bah il y a un moment, move on quoi. Move on, ça veut dire on passe à autre chose en anglais. Et pareil pour le plan cul qui veut rester plan cul alors que toi tu veux un couple. Et pareil pour tous les autres cas de figure en fait où t'es face à quelqu'un qui ne peut pas ou ne veut pas t'offrir ce dont tu as besoin réellement. Parce que attention, si ce qui te fait un peu chier c'est que ton mec ou ta meuf veut pas se teindre les cheveux en rouge parce que c'est vraiment trop important pour toi, j'ai envie de te dire bon là on est quand même un peu sur des futilités, je pense que tu peux te passer de ça. En revanche, le fait de se voir, le fait de savoir qu'on est en exclusivité, qu'on est en couple, ça c'est des choses dont on peut pas se passer, tu vois, si on en a besoin. Parce que ça va avec le développement de la relation, ça va avec le développement d'un sentiment de sécurité dans la relation, etc. Bref, c'est hyper important. Donc ma Gertrude, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? 1, t'en discutes avec lui, tu lui expliques que bah toi ça te va pas trop. 2, s'il en a envie et que toi aussi, vous trouvez un compromis, et à partir de là, tu te demandes comment ça va, comment tu te sens avec ce compromis, est-ce que c'est ok pour toi? Si c'est ok, go, on continue, jusqu'à la prochaine fois où tu te regardes dans le miroir en te demandant si ça te convient ou pas. Et si ça te convient pas, bah goodbye. Je sais, ça demande du courage, mais à un moment donné, faut se donner les moyens de ses ambitions. Tiens, question intéressante, on n'en parle jamais de ça. J'ai mis un vent à un garçon, mais je voudrais revenir vers lui. Comment je fais?
J'adore. Alors déjà ma Gertrude, avant toute chose, pose-toi quand même la question de pourquoi t'as mis un vent à ce jeune homme au départ, et est-ce que la raison pour laquelle t'as mis un vent à ce jeune homme est toujours valable ou pas. Parce que revenir vers quelqu'un à qui t'as mis un vent parce que t'es un peu en déficit affectif pour remplir un peu tes piscines pour ensuite le retège, tu sais, c'est pas très sympa. Donc on ne joue pas avec les gens, donc vraiment pose-toi la question, histoire que déjà tous ces efforts ne soient pas pour rien, et ensuite par respect pour ce jeune homme qui s'est déjà pris un vent et qui a pas en plus derrière envie de nouveau de se taper un ascenseur émotionnel. Bon, parti de là, admettons, tu reviens vers lui pour les bonnes raisons, tu t'es rendu compte que bah non, finalement ce garçon te plaît et que t'as envie de tenter quelque chose avec lui. T'as deux options. T'as l'option cash, en mode tu lui envoies directement et sans détour un message qui dit quelque chose du style hello, t'es dispo dans la semaine pour qu'on aille se boire un verre? Le fameux, je dis le fameux parce que je suggère tout le temps ce message là. D'ailleurs le message exact c'est coucou, t'es dispo quand cette semaine pour qu'on aille boire un verre? Ah oui, PS par rapport à ce message, le nombre de mecs qui m'envoient ce message là dans mes messages privés Instagram. La première fois ça m'a fait sourire parce que je me suis dit haha c'est original, c'est malin, mais là ça fait peut-être 100, 200 messages, c'est bon, arrêtez, la blague est passée. C'est comme sur Tinder, on dira qu'on s'est rencontrés au musée, tu sais la première fois c'est drôle mais après donc voilà, arrêtez de m'envoyer ça par message privé s'il vous plaît. Bref, donc je te disais, soit tu la joues cash en mode c'est très clair, j'ai changé d'avis, je te propose d'aller boire un verre et je te prouve un peu de cette façon là que je suis prête à ouvrir mes chakras, soit tu la joues un petit peu plus fine, genre tu reviens vers lui, tu demandes comment il va, etc. Mais tu sais, dans le sens où tu lui as déjà mis un râteau, alors je sais pas comment tu lui as mis un râteau, j'espère que tu l'as fait de façon délicate et respectueuse, parce que si tu l'as pas fait de façon respectueuse, honnêtement franchement passe ton chemin, hein, c'est trop tard. En revanche si t'as été délicate en mode bah non écoute je suis désolée ça va pas le faire ou quoi, bah tu peux essayer de raccrocher les wagons en mode je fais ami haha, et puis au bout d'un moment réussir à proposer d'aller boire un verre. Mais moi je suis vraiment partisane de l'idée de cash. T'es pas là pour enfiler des perles, t'as pas envie de devenir son ami, t'as pas envie non plus que lui il passe des heures à se dire non mais attends je comprends pas, elle m'a foutu un râteau et puis là elle revient me parler, donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle croit qu'on va devenir amis? Ou est-ce que ça veut dire que finalement que gna 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 et tout? Tu sais, il s'est déjà pris un râteau le pauvre garçon. Moi j'ai envie de dire soyons cash, parlons cash, comme dirait Nadia Richard sur son bouquin qui vient des éditions Larousse. Et voilà, moi vraiment, mon idée number one c'est droit au but comme dirait l'autre, et tu lui proposes direct de vous voir, comme ça il te dit oui ou non, si c'est oui tant mieux, et s'il te dit non, bah là tu peux peut-être lui dire quelque chose du style je voulais te dire que je me sens un peu con par rapport au vent que je t'ai mis, nana, je me rends compte que blablabla, et là peut-être que du coup il va te dire oui pour le verre, tu vois. Mais voilà, honnêteté en fait, honnêteté sans détour, je pense que c'est une bonne devise, que ce soit dans la drague, l'amour, la séduction, tout, et même dans l'amitié d'ailleurs, honnêteté sans détour, mais avec tact, hein, bien entendu, enfin bref. Tu me diras ce que t'as fait, et tu me diras ce qu'il te répond, je suis très curieuse de savoir. Trouves-tu ça normal que ton mec te dise que tu n'es pas sa priorité et que ça ne changera pas? Bah non, du coup, enfin, tu sais, je pourrais arrêter la question là, enfin la réponse du coup. Évidemment que non, je trouve pas ça normal. Mais encore une fois, parce que de mon côté, j'ai une définition très claire de ce que je veux et de ce que je veux pas dans la vie, de la place que j'accorde à mon couple dans ma vie et dans mon quotidien, et évidemment que de mon côté, mon couple, ma famille, en plus maintenant, vu que j'ai un enfant, c'est ma priorité, mais de toute façon c'était déjà le cas avant que j'ai un enfant, parce que c'est comme ça que j'envisage les choses. Donc évidemment, si tu veux, si moi, mon mec venait me regarder droit dans les yeux en me disant tu n'es pas ma priorité et ça ne changera pas, je dirais d'accord, goodbye chérie. Mais tu sais, enfin, sans équivoque, parce que encore une fois, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Donc j'ai envie de te poser la question, est-ce que toi tu trouves ça normal, vu ce dont tu as besoin dans ta vie, que ton mec te dise ça? Est-ce que c'est ok pour toi que tu ne sois pas la priorité de ton mec et que ce soit pas parti pour changer? Si c'est ok pour toi, et que c'est d'ailleurs la même chose pour toi parce que bah, t'as quand même vachement d'autres trucs à faire dans ta life en ce moment, etc. Bah j'ai envie de te dire go. Ce qui compte quand on est en couple, c'est d'être sur la même longueur d'onde, c'est d'avoir les mêmes valeurs, les mêmes projets, les mêmes envies, et évidemment de se compléter sur les besoins essentiels, parce qu'on n'est pas obligé non plus d'avoir les mêmes besoins essentiels. En revanche, on a besoin que l'autre comble nos besoins essentiels. Donc si on a les mêmes valeurs, les mêmes projets, les mêmes envies, et qu'en plus ça match au niveau des besoins essentiels, mais alors là, mais laisse tomber, c'est merveilleux. Donc si tu me dis que t'es dans ce cas-là, et que c'est ok pour toi de pas être la priorité de ton mec, mais il y a là, go, trop bien pour vous. En revanche, quelque chose me dit que si tu viens me poser la question, c'est que c'est pas ouf pour toi, et je baisse encore la luminosité de cette image qui est beaucoup trop haute, et donc il faut que tu prennes tes jambes à ton cou. Parce que, honnêtement, je sais pas comment ça se passe chez les gens qui donnent moins de place à l'amour dans leur vie que moi, ce que j'ai l'habitude de faire. Parce qu'encore une fois, moi c'est carrément devenu mon taf de parler d'amour tellement j'aime parler de ça. Donc c'est te donner une idée de la place que ça doit prendre dans ma vie, tu vois. Donc évidemment que pour moi, ça tombe sous le sens que ton couple ce soit ta priorité dans ta vie. Ta priorité parmi plein d'autres choses, attention, hein, ça veut pas dire que ça doit écraser tout le reste. Voilà, que ça passe dans les priorités, quoi. Je me perds dans ce que je raconte, mais bref, moi ça me choque. Quelle que soit ta sensibilité, quelle que soit la place que tu donnes à ton couple dans ta vie, quelqu'un qui te dit tu seras jamais ma priorité, ça changera pas, j'ai du mal à l'identifier comme un message d'amour, tu vois. D'ailleurs, je
j'associerais plutôt à un message de mépris. Parce que, encore une fois, même si tu accordes une place bien moindre au couple que ce que moi j'accorde d'une manière générale, à aucun moment, sortir une phrase à qui que ce soit du style tu seras jamais ma priorité, ça changera pas, ne peut s'apparenter à un message d'amour. Jamais. Toi qui regardes cette vidéo, si t'es pas d'accord, n'hésite pas à détailler ce que t'en penses dans les commentaires parce que vraiment ça m'intéresse, tu vois. Pour moi, le tu seras jamais ma priorité, ça changera pas, c'est un maxi fuck dans ta gueule en mode haha t'es une merde et en plus je vais te garder à ma botte, tu vois. Enfin bref, le délire, carrément toxique en fait. Hein. Donc tu me demandes si je trouve ça normal, non, je trouve pas ça normal. Et dans à peu près aucune situation en fait, je trouverais ça normal. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce On Papote, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a diverti. En tout cas, si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me fera plaisir. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, ça me fera encore plus plaisir. Tu peux bien entendu t'abonner à mon compte Instagram, juste ici. Et alors si tu souhaites me raconter ton histoire en direct et en privé, donc que ça ne passe pas en vidéo, je te rappelle que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes, selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as besoin de beaucoup en parler ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise, parce que c'est important quand même d'être à l'aise quand on parle de ces histoires d'amour. Et alors si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, sache que tu ne me déranges pas et c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu veux et que tu peux. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives directement sur YouTube, il y a que eux qui les voient, il y a que eux qui peuvent interagir dessus et c'est hyper sympa, on discute tous ensemble et tout. Ils ont aussi un serveur Discord sur lequel ils discutent entre eux pour faire connaissance toi-même, tu sais. Et l'ambiance est très bonne, donc si t'as envie de venir les rejoindre, tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.